Masechet Baba Kama, Daf Membet Amoud Bet. On va commencer par la dernière ligne de Membet Amoud Aleph. Tanya Idach, Baal Ashor Naki. Rabbi Akiva Omer, Naki Mideme Eved. Nous avions vu précédemment plusieurs opinions à propos du passouk ou Baal Ashor Naki. La Torah écrit qu'un shor qui a tué un être humain, il doit être lapidé. Mais la Torah nous dit qu'il y a une différence entre un shor tam et un shor mo'ad qui ont tué un être humain. Si c'est un shor mo'ad, c'est-à-dire que c'est la 4e fois, ça fait déjà 3 fois qu'il a tué un homme, et maintenant il le tue pour la 4e fois, non seulement qu'il est lapidé, mais en plus, le propriétaire doit payer aux héritiers le kofer. Mais à propos du shor tam, il est écrit ou Baal Ashor Naki. Le propriétaire du shor tam est quitte. Il est naki. Il sera acquitté. Acquitté de quoi? Eh bien, Rabbi Eliezer dit, c'est très simple. Il est acquitté de Hatsi Kofer. C'est-à-dire, nous aurions pu croire que le propriétaire du shor tam doive payer aux héritiers la moitié du kofer, de la même façon que lorsqu'il ne s'agit pas de meurtre, il s'agit juste d'un dommage, un dégât que le taureau a causé au voisin, au prochain, en encornant par exemple sa voiture, ou il lui a encorné son bœuf, il l'a tué. Ça veut dire que c'est un dégât matériel. Pour un dommage d'ordre matériel, alors on le sait, la Torah dit, pour un shor mo'ad, il payera plein pot. Si c'est un shor tam, donc les 3 premières fois où il endommage, il payera que Hatsi Nezek. La Torah établit un distinguo entre shor tam et shor mo'ad, c'est que le shor tam paye que Hatsi Nezek, alors que le shor mo'ad payera Nezek Shalem. Mais j'aurais pu croire que de la même façon que le shor tam paye Hatsi Nezek par rapport au shor mo'ad qui paye Nezek Shalem, ainsi, en cas de meurtre, si le shor tam a tué, alors peut-être que le propriétaire du shor devrait payer aux héritiers la moitié du kofer, de la même façon que pour le shor mo'ad, il doit payer Nezek Shalem, eh bien, kofer Shalem. Kofer Shalem, quand il est shor mo'ad, donc s'il est shor tam, il devrait payer logiquement Hatsi kofer, comme le Hatsi Nezek, Hatsi kofer. Voilà pourquoi la Torah avait besoin d'écrire au Baal Ashor Naki. Le propriétaire du shor est quitte. Il n'a même pas besoin de payer Hatsi kofer, il ne payera absolument rien. Rabbi Akiva avait réfuté Rabbi Eliezer. Il lui a adressé une objection en lui disant « Je ne comprends pas. Est-ce que la Torah avait besoin de nous le dire que le propriétaire du shor tam n'a pas besoin de payer Hatsi kofer? Mais ça va de soi, ça coule de source. Pourquoi? Étant donné que le Hatsi Nezek que doit payer le propriétaire du taureau pour un shor tam, c'est migoufo. On l'a déjà appris plusieurs fois. C'est-à-dire quoi migoufo? La Torah nous a dit que le Hatsi Nezek que doit payer le propriétaire du shor tam, c'est migoufo. Par exemple, si le Hatsi Nezek c'était 10 000 shekels, et le gouf du shor, le corps même du bœuf qui a encorné, il coûte par exemple que 6 000 shekels, eh bien il ne payera que... J'ai dit Hatsi Nezek 10 000 shekels. Par exemple, le Nezek c'était 20 000 shekels. Hatsi Nezek c'est 10 000. Lui, il coûte que 6 000. Eh bien, il ne paiera que 6 000. Pourquoi? Car c'est plafonné. La Torah nous a dit que le Hatsi Nezek dépend du gouffre. Alors, si le gouffre ne vaut rien, comme par exemple, un taureau qui a tué, on sait qu'il faut le lapider. Puisqu'il faut le lapider, il ne coûtera rien. Après la lapidation, vu qu'il est
interdit même au profit. On a déjà appris. Velo yachel et besaro asur bahana'a. S'il est interdit au profit, donc il ne vaut rien, alors, prétend Rabbi Akiva, comment tu aurais pu envisager le devoir de payer un demi-kofer? Mais il ne peut pas être obligé de payer un demi-kofer. Pourquoi? Car ce demi-kofer, sur quoi tu te calques pour dire hatsi kofer? Tu te calquerais sur le hatsi nezek. Comme un shor qui a endommagé, il paye hatsi nezek. Ainsi, un shor qui a tué paierait hatsi kofer. Mais le shor tam, qui a causé un nezek, il paye le hatsi nezek, mais goufo. Ça dépend de la valeur du gouffre, du shor. Or, lorsqu'il a tué, il n'a plus aucune valeur, car lorsqu'il a été lapidé, la Torah dit Velo yachel et besaro, interdit au profit. S'il est interdit au profit, il vaut zéro. Alors il peut lui dire Rabbi Ehou le beddin veishalem lecha. Apporte la charogne au beddin pour te faire payer le hatsi kofer. Il peut dire aux héritiers allez-y, servez-vous. Vous voulez un demi-kofer? Prenez. Mais d'où vous allez le prendre? Du corps de la bête. Mais la bête, elle ne vaut rien. Si la bête ne vaut rien, ce qui veut dire que de facto, le propriétaire du shortam est dispensé de payer aux héritiers hatsi kofer. C'était la ta'ana de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer a donné deux réponses. La première, il lui dit, on parle du cas où le shor n'est pas lapidé. Pourquoi il n'est pas lapidé? C'est parce qu'il n'y avait qu'un seul témoin, pas de deux témoins. Ou bien, il y avait zéro témoin. C'est le propriétaire du shor lui-même qui est venu avouer devant le beddin. Il a reconnu que son shortam a tué quelqu'un. Alors dans ce cas-là, puisque le taureau n'est pas lapidé, donc il a une valeur. S'il a une valeur, donc migoufo, il peut prélever hatsi kofer. Voilà pourquoi il fallait écrire ou baal hashor naki. La Torah avait besoin d'acquitter le propriétaire du shortam de payer hatsi kofer dans ce cas où le taureau n'est pas lapidé. Et donc il a une valeur. Et tu aurais pu croire qu'il faut payer hatsi kofer. C'est pour ça que la Torah est écrite ou baal hashor naki. Ou encore, deuxième réponse, dans quel cas le taureau n'est pas lapidé? Si par exemple, il a tué un homme, mais il n'avait pas la kavana de le tuer. Par exemple, il était en train de poursuivre un autre taureau, un autre bœuf. Il le poursuit, et voilà que le cycliste qui roulait en vélo a traversé le chemin du shor. Et le taureau qui était en train de courir pour encorner l'autre, il a encorné le cycliste et il l'a tué. D'accord? Nitkaven naharog et abehema, veharag et adam. Sa kavana, c'était pas de tuer l'homme, c'était de tuer la bête. Dans ce cas-là, on le lapide? Non. Alors, là, tu aurais pu penser qu'il faille payer un demi-kofer aux héritiers. C'est pour cela que la Torah t'écrit, ou Baal hashor naki, il ne payera rien. Ça, c'était les réponses de Rabbi Eliezer. Alors maintenant, la Gemara dit, ok, Rabbi Eliezer a utilisé cette phrase, ou Baal hashor naki. Le propriétaire du shor est quitte de payer hatsi kofer. C'est comme ça qu'il a compris le sens du pasuk. Mais Rabbi Akiva, qui n'était pas d'accord avec lui, comment il comprend le pasuk? Ok, tu ne veux pas dire qu'on est venu dispenser le propriétaire du shor de hatsi kofer, alors on veut le dispenser de quoi? Il est quitte de quoi? Baal hashor naki, il est quitte. Quitte de quoi? Rabbi Akiva va dire, il est quitte de payer shloshim shekalim, shel eved kenaani. En fait, la Torah fait allusion au shloshim shekel. Vous le savez, que si par exemple, un taureau, un shor, a encorné un esclave cananéen, eved kenaani, alors le propriétaire du shor moad doit payer au propriétaire du eved kenaani comment? 30 shekels.
Comment ça s'appelle? Knas. Puisque c'est une pénalité au montant invariable. Puisque la Torah a fixé le prix, qu'il coûte plus cher, qu'il coûte moins cher, le Havet Kenani, ça ne change rien, c'est toujours un Knas de 30 shekels. En tout cas, Rabbi Akiva te dit, nous aurions pu croire que même le propriétaire du Shortam doit payer les Shloshim Shekalim pour le Havet Kenani, lorsqu'il a tué un Havet Kenani, pas un individu normal, un Havet Kenani. Alors la Torah te dit, Uba'al Ashor Naki, le propriétaire du Shortam est quitte. Ça veut dire quoi, il est quitte? Il est dispensé de payer le Knas de Shloshim Shekalim au propriétaire du Havet Kenani. Il n'a pas besoin de payer pour le Havet Kenani. Alors à Botaï, je résume, quelle est la différence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? Rabbi Eliezer dit que Uba'al Ashor Naki, ça vient dispenser le propriétaire du Shortam de payer Hatsi Kofer en cas de meurtre, si le Shor a tué un homme normal, un juif normal. On aurait pu croire qu'ils doivent payer Hatsi Nezek. La Torah dit non, il ne payera pas Hatsi Nezek. Il ne payera rien du tout. Excusez-moi, pas Hatsi Nezek. Hatsi Kofer. Il ne payera pas Hatsi Kofer. Et Rabbi Akiva dit, ou Baal Ashor Naki, ça vient dispenser, non pas le propriétaire d'un Shortam qui a tué un individu normal, car ça, c'est tout à fait normal, c'est évident qu'il ne payera pas Hatsi Kofer pour la raison que Rabbi Akiva a donnée, Migoufo, puisque le Shortam il ne vaut rien, donc il n'a rien à payer. Alors il dit, c'est pour autre chose. Ça vient nous enseigner la dispense de payer un Knas de Shloshim Shekalim au propriétaire du Havet Kenani. C'est ça ce qu'on est venu nous dire. Seulement le Shor Mu'ad payera, mais pas le Shor Tam. Parce qu'il est écrit au Baal Ashor Naki. Alors tournons la page. Venima Rabbi Akiva le nafshe, ve'alo atzmo en mishtalem ela migufo, havi'ehu le bedin ve'ishalem lecha. La Gemara pose une question qui saute aux yeux. Mais Ribono shel Olam, on ne comprend rien. Rabbi Akiva est arrivé avec un tank, avec un bulldozer. Il a dit à Rabbi Eliezer, je vois pas comment tu peux dire que Uba'al Ashor Naki, c'est venu pour dispenser le propriétaire du Shortam de payer Hatsi Kofer. Mais on n'a pas besoin de Uba'al Ashor Naki pour dispenser Hatsi Kofer, car il est de facto dispensé. Comment il va lui payer ce Hatsi Kofer? Migoufo, car le Hatsi Kofer, on l'apprend du Hatsi Nezek, et Hatsi Nezek, c'est Migoufo, et donc c'est Migoufo, il n'y a rien à payer. Il n'y a rien à payer, Migoufo, il vaut 0. Alors dans ce cas-là, cette même question, Rabbi Akiva devrait se la poser. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Ce pasouk n'est pas venu pour dispenser le Shortam de Hatsi Kofer, il est venu dispenser le Shortam de Shloshim Shekel du Havet Kenani. Mais on n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin du pasouk ou Baal Ashor Naki pour dispenser le propriétaire du Shortam de payer Shloshim Shekalim Shel Eved? Mais c'est évident qu'il est patour. Pourquoi c'est évident? Car le Shortam, Meshalem Migoufo, d'où on prélève le paiement pour l'indemnité du dégât causé par un Shortam, c'est du gouffre du Shor. Mais ce Shor-là qui a tué un Havet Kenani, on doit le lapider, et puisqu'on doit le lapider, donc il ne vaut rien, il est interdit au profit. S'il vaut 0, alors comment tu vas payer Shloshim Shekalim Shel Eved? D'où tu vas prélever cet argent? Du gouffre du Shor. Mais le gouffre du Shor, il vaut 0, c'est un cadavre qui est interdit au profit. Alors la même objection qu'a adressée Rabbi Akiva à Rabbi Eliezer, il devrait se l'adresser à lui-même. C'est ça la question de la Gemara. Regardez la première ligne.
Venima, Rabbi Akiva le nafshe. Rabbi Akiva devrait se dire à lui-même, c'est-à-dire s'autocritiquer, se poser lui-même la question. Vehalo, atzmo, c'est-à-dire le knas atzmo, en mishtalem el amigufo, ce shloshim shkalim, on devrait les encaisser à partir du gouffre, du shor, ou les bedin mishalem lecha, eh bien, apporte la charogne au beddin et on payera. Il peut dire au propriétaire du Hamed Kenani, il n'y a pas de problème. Tu veux les shloshim shekalim, bechavod, sers-toi du gouffre du shor qui a été lapidé. Il vaut 0. Alors, la question revient à la case départ. Même pour Rabbi Akiva. Pourquoi la Torah écrit ou Baal Hashor Naki? Ça ne sert à rien. On le savait même sans que la Torah le dise. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzchak, כשקדם בעליו ושחטו, מהו דתמה להשתלם מיניה, כמה שמעלם, הואיל וברכת עליו, אף על גב דשחטה, לא להשתלם מיניה. C'est-à-dire, en fait, tu as raison, la question est belle, mais il y a aussi une belle réponse. Ou Baal Hashor Naki, l'acquittement du propriétaire du Shortam de payer Shloshim Shkalim pour le Hamed Kenani qui a été tué par le Shortam, c'est nécessaire au cas où le Shortam n'a pas encore été condamné à la lapidation. Il y a eu témoignage, mais on n'a pas encore délibéré. Le verdict n'a pas encore été prononcé pour dire ce Shortam est Hayav Skila parce qu'il a tué un Hamed Kenani. Et puisque il n'a pas encore été condamné, qu'est-ce qu'a fait le propriétaire du Shortam, le malin? Tout de suite, il a pris son Shortam, il a couru aux abattoirs, il a demandé au Shohet, je peux faire la Shrita? Et voilà, maintenant il a de la viande cachère, la méhadrine. Ah, ça a de la valeur. Là, le gouffre du shor, il a de la valeur. Va voir le prix de viande. Hein, le prix de la viande, 200 shekels le kilo. Hein? Alors maintenant, si la Torah n'avait pas écrit ou Baal Hashor Naki, alors là on aurait pu penser qu'ils doivent payer les shloshim shekalim pour le knas du Eved. Et qu'est-ce que tu racontes? Que quoi? Qu'il vaut rien? Bien sûr qu'il vaut. Comment est-ce possible qu'il puisse valoir? Eh bien, si le propriétaire lui a fait la shrita avant qu'il ne soit condamné à la lapidation. Voilà pourquoi la Torah avait besoin d'écrire ou Baal Hashor Naki, selon Rabbi Akiva. Rabotai, ça vous plaît cette réponse? Elle est belle, non? Pourquoi pas? Alors écoutez, Rabotai, qu'est-ce que la Gemara dit? La Gemara dit, dans ce cas-là, si la réponse est tellement belle, alors, Iachi le Rabbi Eliezer Nami, Keshekadam Veshahato. Alors, je n'ai pas compris. Rabbi Akiva, pour toi, tu trouves des justifications, et pour Rabbi Eliezer, tu n'en trouves pas? Mais, la même réponse que on vient de donner au profit de Rabbi Akiva, cette même réponse, on peut la donner au profit de Rabbi Eliezer. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Eliezer? Au Baal Hashor Naki, la Torah écrit que le propriétaire du Shortam ne payera pas Hatzi Kofer. Qu'est-ce que lui dit Rabbi Akiva? Mais c'est évident, on n'a pas besoin du pasuk ou Baal Hashor Naki pour la quitter. Pourquoi c'est sûr qu'il les quitte? Car d'où il va payer sur Hatzi Kofer? À partir du corps, du gouffre, migoufo. Mais le gouffre du Shor, il vaut rien. Puisqu'il est condamné à la lapidation, il vaut rien. Et oh, toi aussi, Rabbi Akiva, tu as dit que le Shortam, il ne payera pas les Shloshim Shekalim, et on t'a posé la même question. Mais de toute façon, comment il peut payer le Shloshim Shekalim? Mais Goufo, mais le Gouf, il vaut rien. Qu'est-ce que tu as répondu, Rabbi Akiva? Tu as répondu au cas où, avant le verdict du Beddin, le propriétaire lui a fait la shrita, donc il valait encore quelque chose, on aurait pu croire
qu'il faut payer Shloshim Shkalim du Haevet, eh bien la Torah dit Baal Hashor Naki. Eh bien cette même réponse, elle est valable même pour Rabbi Eliezer. La Torah dit ou Baal Hashor Naki, il ne payera pas Hatzi Kofer. C'était quoi la question de Rabbi Akiva? Mais c'est évident qu'il ne paye pas Hatzi Kofer, puisqu'il ne vaut rien de toutes les façons, le gouffre du shor. Réponse, oui, il vaut. Il vaut. Comment il peut valoir? Comment il peut valoir? Shrita avant la condamnation à lapidation. Avant la condamnation. Et bien voilà, c'est la même réponse. Elle marche très bien pour l'un comme pour l'autre. Alors pourquoi Rabbi Akiva n'était pas d'accord avec Rabbi Eliezer? Mais il aurait pu donner cette même réponse. La Gemara dit quelque chose de très beau. Et là, on voit qu'est-ce que c'est que la soif de Torah. Rabbi Akiva, je vous dis oralement, et après on lit dans le texte. Rabbi Akiva connaissait cette réponse, qui est valable, pas seulement en sa faveur, mais même en faveur de Rabbi Eliezer. Mais il a dit, malgré tout, je pose la question à Rabbi Eliezer. Même si moi-même j'ai une réponse. Parce que je veux entendre Rabbi Eliezer, mon maître, me répondre. Peut-être que Rabbi Eliezer a d'autres réponses. Par conséquent, je vais apprendre de la Torah, car plus j'écoute, plus j'apprends. Alors c'est dommage, même si j'ai mon idée, je me suis fait mon opinion, mais je voudrais entendre l'opinion de Rabbi Eliezer, qui était d'ailleurs son maître. Rabbi Eliezer ben Orkanos, c'est lui Rabbi Eliezer. On l'appelle Rabbi Eliezer à Gadol, Rabbi Eliezer ben Orkanos. Rabbi Akiva était son élève au début. Il était ensuite l'élève de Rabbi Yoshua. Quand il y a eu une très grande mahloket entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, à propos de Tanour Shel Achnai, le fameux four, parce qu'il est Tahor, ta mère, Rabbi Eliezer disait Tahor, il n'est pas Mekabel Tum'a, même s'il était au contact d'une Tum'a. Et Chachamim disait Tamé, et vous connaissez la grande mahloket, au point où Rabbi Eliezer va faire intervenir des forces supérieures. Il va dire, si j'ai raison, alors que ce caroubier le prouve, et le caroubier s'est déplacé d'une centaine de coudées. Hachamim disent, oh, tu ne peux pas apporter une preuve d'un caroubier. Il va dire, si j'ai raison, que cette source d'eau le prouve, et l'eau se met à couler, non pas vers le bas comme d'habitude, mais vers le haut, elle remonte. Hachamim disent, ici j'ai raison, que les murs du Beth Midrash le prouvent, ils se mettent à se pencher, à s'écrouler. Rabbi Yoshua se lève, et il va dire, cher mur du Beth Midrash, si les Hachamim débattent entre eux au niveau de la halakha, de quoi vous mêlez? Restez tranquille. Alors la Gemara dit, les murs ne se sont pas écroulés pour le caveau de Rabbi Yoshua, mais ils ne se sont pas redressés pour le caveau de Rabbi Eliezer. Les Adain, Matim, Vahamdim sont restés comme ça, figés. Alors Rabbi Eliezer utilise maintenant les grands moyens. Il va dire, si j'ai raison, que du ciel on le prouve. Qu'est-ce que vous voulez de Rabbi Eliezer? Il est comme lui dans tout ce qu'il dit. Rabbi Yoshua se lève à nouveau. Il va dire, Ribono Shel Olam. Depuis que tu nous as donné la Torah, elle est à nous. Torah lo b'shamayim hi. Et dans ta Torah, tu as écrit Ahare Rabim Leatot. Qu'on doit suivre la majorité, on est majoritaire. Rabbi Eliezer est minoritaire. Puis Kitsour, à la fin, ils l'ont mis en quarantaine, en excommunion. Alors, les élèves n'allaient plus le voir. À la fin, quand il est malade, quand il est tombé malade, ils ont été lui rendre visite. Ils sont mis en dehors de 4 amotes. Et Rabbi Eliezer a dit des choses très dures à ses élèves. Et il a dit à Rabbi Akiva que lui, sa fin sera encore plus atroce que tous les autres. Et il a dit des choses terribles. Pourquoi? Parce qu'il a dit, toi, Rabbi Akiva,
tu as un cœur qui est ouvert pour la Chokhmah plus que tout le monde. Libo patoua ka'ulam. Si toi tu étais venu et tu dis la Torah chez moi, eh bien tu aurais pu retransmettre encore plus de Torah. Et donc, toi tu seras puni plus que tous. Et on le sait comment Rabbi Akiva a terminé ses jours. Son corps a été lacéré par les peines de fer des Romains. En tout cas, ici Rabbi Akiva parle à Rabbi Eliezer. Et quand il lui a posé la question, on a dit, mais cette question, Rabbi Akiva aurait pu se la poser à lui-même. Qu'est-ce qu'on a dit? Non, Rabbi Akiva avait une réponse. Alors s'il avait une réponse à cette question par rapport à lui-même, alors il aurait pu donner la même réponse par rapport à Rabbi Eliezer. Et la Gemara nous dit, non, il voulait entendre Rabbi Eliezer. Il voulait apprendre la Torah de Rabbi Eliezer. Il dit, c'est vrai, j'ai ma réponse. Et je veux entendre une réponse. Peut-être que Rabbi Eliezer a encore autre chose à m'apprendre. Et en effet, il lui a donné d'autres réponses. Rappelez-vous, deux. Soit le cas de Hemit al-pi Had ou al-pi Atzmo, soit Nitkaven laharog et abema ve'hareg et adam, Nitkaven laharog b'nochi ve'hareg Israël, Nefel ve'hareg ben Kayama. Vous vous rappelez toutes ces réponses. En tout cas, c'est ça la raison pour laquelle il lui a posé la question. Alors, la Gemara dit, Hachanami, c'est vrai qu'il aurait pu donner cette réponse au profit de Rabbi Eliezer. Ça va, mais il s'est dit, Dilma itle tarma acharina de adif mehai venimale. Peut-être que Rabbi Eliezer connaît une raison encore plus forte que la mienne, et donc je préfère apprendre. La Gemara dit, Rabbi Eliezer nami lishnele shekadam veshachato. Alors maintenant, on se tourne vers Rabbi Eliezer et on lui dit, mais pourquoi tu n'as pas donné d'emblée cette réponse à Rabbi Akiva? Quand Rabbi Akiva t'a demandé, mais qu'est-ce qu'on a besoin du pasuk Baal Hashor Naki pour acquitter le propriétaire du shortam de payer Hatzi Kofer, mais de toutes les façons il n'est pas tour, vu que il n'a pas d'où puiser l'encaissement, puisqu'on a dit que d'où on encaisse, c'est à partir du gouffre du shortam. D'accord? Shortam et chalet mi gouffo. Et puisque le gouffre du short qui a été lapidé ne vaut rien, donc il n'y a rien à payer, il n'y a rien à prélever. Pourquoi il ne lui a pas donné cette réponse, Rabbi Eliezer, en lui disant, tu sais, dans quel cas le short a de la valeur? Au cas où le propriétaire du shortam a été rapide, avant même que le Beddin ait prononcé le verdict, cette sentence de condamner le short à la lapidation, le propriétaire a été aux abattoirs, il a apporté son short, ils ont fait la shrita et la viande est cachère, il a une valeur. Eh bien, malgré tout, bien que la chair du shortam a une valeur, malgré tout, elle n'a aucune valeur. Malgré tout, il n'est pas tour de payer le Hatzi Kofer. Malgré tout, il n'est pas tour de payer le Hatzi Kofer. C'est à cela que servent les trois mots Ubaal, Hashor, Naki. Naki, il est quitte de payer le Hatzi Kofer, même au cas où le gouffre a de la valeur. Comme dans le cas où il l'a amené aux abattoirs avant que le Beddin ne l'ait condamné à la lapidation, à la skila. Pourquoi Rabbi Eliezer n'a pas donné cette réponse? C'est qu'apparemment il y a une faille dans cette réponse. C'est ça ce que la Gemara maintenant recherche. Alors, en d'autres termes, la question de la Gemara est de savoir pourquoi Rabbi Eliezer a choisi les réponses qu'il a données à Rabbi Akiva plutôt que de lui donner cette réponse. Lishnele, shekadam, veshahato. Il n'avait qu'à lui répondre que le Baal Hashor Naki est nécessaire au cas où le propriétaire a été rapide et il a fait la shrita à son shor avant qu'il ne soit condamné à la lapidation. Amar lecha. Rabbi Eliezer, tu veux savoir pourquoi il t'a pas... Pourquoi il a préféré donner d'autres réponses? Hatamu denit kaven laharog et abema ve'hareg et adam deshor lav barketa lahu klal desal kadata chamina nihyam itzterich kra lemaute aval hacha demi'ikara barketa lahava lo tzarich kra afal gav deshachate. Qu'est-ce que ça veut dire?
Rabbi Eliezer a préféré sa réponse plutôt que la réponse de Rabbi Akiva, son élève. Et écoutez, comment c'est subtil, comment c'est beau. Dans les deux cas, le shor a de la valeur. Que le shor ait été shhité aux abattoirs, il a de la valeur. Que le shor n'avait pas la kavana de tuer un homme, il voulait tuer une autre bête, seulement en poursuivant l'autre bête, le cycliste a traversé son chemin et il a pris le coup du shor, il est mort. Quelle est la différence entre les deux? Dans ce cas, il n'est pas lapidé, dans ce cas, il n'a pas été lapidé. Mais quelle est la différence? La différence est la suivante. Là, potentiellement, il devait être lapidé. Lorsqu'il a encorné quelqu'un avec la volonté de le tuer, et il a tué, normalement, la Torah dit, il faut le condamner à la lapidation. Alors ok, le Beddin n'a pas eu le temps de le condamner à la lapidation, tout de suite le propriétaire a pris son taureau aux abattoirs, il a fait la shrita. Mais quelle était la sentence de la Torah? Quel est le verdict de la Torah? Eh bien, il faut le lapider, c'est le verdict de la Torah. Alors que dans le cas où Bichlal, il n'avait même pas l'intention de tuer un être humain, il voulait tuer un autre bœuf, ça ne le rend pas passible de lapidation. Alors, voilà pourquoi Rabbi Eliezer dit, je préfère ma réponse, de dire que la Torah dispense de Hatzikofer, en disant au Baal Hachor Naki de Hatzikofer, même au cas où le Shor a une valeur parfaite. Il a toute sa valeur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas lapidable. Il n'y a aucune raison de le lapider, il n'avait pas la kavana de tuer. Alors c'est vrai qu'il a tué. C'est vrai qu'on devrait payer le kofer. Parce que finalement il a tué, donc on doit payer le kofer. Mais tu ne peux pas condamner le shor à la lapidation puisqu'il n'avait pas de kavana de tuer. Alors Rabbi Eliezer préfère sa réponse à celle de Rabbi Akiva. Car celle de Rabbi Akiva, c'est un cas où le taureau, dans l'absolu, il aurait dû être lapidé. Mais dans son cas à lui, même dans l'absolu, le taureau n'était pas condamné à la lapidation. Alors, c'est pour cela qu'il préfère sa réponse. Alors on va le lire encore une fois. Amarlecha, hatamu denit kaven laharog et abema veharag et adam. Lorsque le shor avait l'intention de tuer une autre bête et malencontreusement il a tué un homme, shor lavbar ketala uklal. Le taureau n'est pas du tout condamné à mort. Alors dans ce cas-là, salkada tachamina nihya. Là, j'aurais pu penser qu'il faille payer un demi-kofer aux héritiers. Itzterikra les maoté. Voilà pourquoi la Torah écrit au Baal Shor Naki pour exclure cette condamnation de Khatikofer. Elle dit il n'y a pas de Khatikofer. Ah, Malacha, mais dans le cas de Rabbi Akiva, Demerikara Barketalava, Lotzarik Kraf, Al-Gav de Sharte. Rabbi Eliezer dit, Béhémet, on n'a même pas besoin du Pasuk ou Baal Shor Naki pour exclure le kofer. Car c'est évident qu'il ne paye pas le kofer. Pourquoi? Car la Torah a déjà donné une condamnation. Elle a dit qu'il faut le tuer. Elle t'a pas parlé de kofer. Comme ça dit Rashi. Avalacha, des shor barketalaou. Tchilat dino niftar mimamon velo hala alav tashlumin. Des cas les mémar aviou les bedin. Hilkar ki kadi veshahato nami blokra miftar. C'est-à-dire, même Rabbi Eliezer est d'accord avec cette idée qu'on est Meshalem Igoufo. Et si on est Meshalem Igoufo et qu'il est condamné à la lapidation, donc il n'y a pas d'où puiser la valeur d'argent, il n'y a pas d'où prélever l'indemnité du Hatzikofer. D'où tu vas puiser Migoufo, et le gouf, il est Khayavski là. Ah, tu vas me dire, ouais, mais le propriétaire, il a été rapide, il a amené aux abattoirs. D'accord, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de kofer. La Torah, initialement, n'a pas prévu de kofer dans ce cas, puisqu'elle a prévu une lapidation. Donc, puisque le Hatzikofer, c'est Migoufo, quand il y a lapidation, il y a Issoana. Donc, c'est antinomique. C'est paradoxal, ce n'est pas possible. C'est autocontradictoire. Car s'il est condamné à la lapidation, et après lapidation, il est à Sourbana,
alors c'est évident qu'il n'y a pas de kofer. Donc la Torah n'a pas prévu de kofer pour un shortam qui paye migoufo, alors que le gouffre ne vaut rien. C'est impossible. C'est juste impossible. C'est bombardesque, ce que dit Rabbi Eliezer. À tel point que la Gemara va dire « Ul Rabbi Akiva nami vadai achiav » La Gemara dit, dans ce cas-là, même pour Rabbi Akiva, c'est tellement logique ce que dit Rabbi Eliezer qu'on ne peut pas imaginer que Rabbi Akiva dise le contraire. C'est sûr qu'il est d'accord que la Torah n'a pas prévu d'indemnité à partir du gouffre d'un shor qui est condamné à la lapidation et qui n'est pas exploitable puisqu'il est à son bana'a. C'est pas possible que la Torah te dise tu payes Khatikofer, mais goufo, alors que le gouffre il ne vaut rien. Que la Torah dise tu payeras Shloshim Shekalim pour le Eved Kenaani qui a été tué alors que le gouffre il ne vaut rien. C'est incohérent. Alors si c'est tellement évident, alors la question maintenant revient à la case de part. Rabbi Akiva, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que Baal Hashor Naki, ça vient nous enseigner que le propriétaire du Shortam est pas tour de payer Shloshim Shekalim au propriétaire du Eved Kenaani qui a été tué par le Shor. D'accord? Mais qu'est-ce que tu as besoin de ça? Mais c'est évident. Puisqu'il est Meshalem Igoufo. Il est Meshalem Igoufo. Il n'y a pas de valeur. Donc la Torah n'a pas condamné à payer quand il n'y a pas de valeur dans le corps du Shor. Ah, qu'est-ce que tu vas me dire? Que occasionnellement, si jamais le propriétaire a pris très rapidement le taureau avant qu'il soit condamné à lapidation, il a couru aux abattoirs, il a fait la shrita, et dans ce cas-là, on aurait pu croire qu'il paye Shloshim Shekel. C'est faux. Car on n'invente pas des lois juridiques. Toutes les lois juridiques sont régies par la Torah. C'est la Torah qui va légiférer. Et si la Torah n'a pas prévu un paiement quelconque, puisqu'elle a dit qu'il faut le lapider, et la Torah, elle le sait qu'une fois qu'il est lapidé, il ne vaut rien, et même la Torah te dit que tu n'as pas le droit d'en profiter. Donc, mi-goufo, il n'y a rien à prendre. Il n'y a rien à prélever de son gouffre. Donc la Torah ne va pas te dire de payer quelque chose à partir du gouffre qui ne vaut rien. Alors, c'est tellement évident que maintenant la question s'adresse à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, à quoi sert le pasuk Baal Hashor Naki? Pour dispenser le propriétaire du Shortam de payer Shloshim Shekalim en cas de meurtre de Eved Kenaani? Mais c'est évident. Puisque la Torah n'a pas prévu de paiement que Migoufo, et si c'est Migoufo, il ne vaut rien, alors il n'y a pas de paiement. C'est le serpent qui se mord la queue. La réponse est sublime. Et là, Amar Rav Assi, Haimilta, Mipi de Gavra Rabba Shami Ali, Umano Rabbi Yossi Bar Hanina. Rav Assi va dire, moi j'ai entendu d'un grand homme, Gavra Rabba, le Pirouche, et ce grand homme s'appelle Rabbi Yossi Bar Hanina. Voilà ce qu'il a dit. Salkadata Ramina, Ho'il Vama Rabbi Akiva, Aftam Shehaval Ba'adam, Meshalem Namotam Nezek Shalem, Mishtalem Namid Me'eved Me'aliyah, Katav Rahamana, Baal Hashor Naki. C'est beau, c'est mielleux. On connaît la mahloket fondamentale entre Rabbi Akiva et Hachamim à propos de Shortam chez Haval Ba'adam. C'est-à-dire, la Torah établit un distinguo entre Shortam et Shor Moad. Mais ça, selon Rabbi Akiva, c'est que par rapport à Nezikin, pas par rapport à Mita. C'est-à-dire, si le taureau a encorné un autre bœuf et il a tué, ou bien il a encorné une voiture, il a cassé le pare-brise, alors là, on parle d'un dommage matériel. Dommage matériel, la Torah dit, eh bien, si les shortam, ils payent que Khatsin Nezek, si il est shor moad, il paye plein pot. Et même, Nezek Shalem, et même le Hatsin Nezek lui-même, il est plafonné. À quoi? Quel est le plafond? Migoufo. Par exemple, le cas que j'ai donné, si il a cassé un pare-brise qui valait 20 000 shekels, Hatsin Nezek, c'est 10 000 shekels, et le shor lui-même, il ne coûte que 6 000 shekels, alors combien il devra payer? 6 000 shekels, pas 10 000.
car il est plafonné. Ça s'appelle Meshalem Hatsi Nezek Migufo. Alors que le shor moad, après 3 dommages, lorsque ce shor même a encorné 1 fois, 2 fois, 3 fois, et à chaque fois il a fait des dommages, alors maintenant il payera plein pot Mina Aliyah. C'est pas plafonné, c'est pas Migufo. Mina Aliyah, c'est quoi Mina Aliyah? Me'oulé, il payera un paiement parfait. Mina Aliyah. Ça veut dire à la juste valeur du Nezek Shalem. Combien il coûte par brise? 20 000 shekels? Il paye 20 000. Même si le taureau il ne coûte que 6 000, ça ne change rien. Il paye Nezek Shalem et Mina Aliyah, pas Migufo. Alors à Botaï, retenez s'il vous plaît ces 2 points. Premier point, première différence entre Shortam et Shor Moad, Hatsi Nezek pour le Shortam, Nezek Shalem pour le Shor Moad. Migufo pour le Shortam et Mina Aliyah pour le Shor Moad. Tout ça, c'est au niveau de ce qu'on appelle Nezikin. Pour Hachamim, c'est pareil pour le meurtre. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre un Shortam, excusez-moi, pas le meurtre. Pour les Nezikin, Shortam chez Haval Ba'adam. Pour les Nezikim d'un être humain. Tout ce qu'on vient de dire, c'est que par rapport à un dégât matériel, par exemple, il a cassé la voiture de l'autre. Et il a tué le bœuf de l'autre. Mais quel est le din s'il a encorné le voisin et lui a arraché l'épaule? D'accord? Il lui a crevé un œil. Non, les 5... Nezek Tzahar, Ripo, Ishevet, Bochet, ce sont 5 indemnités à payer que si c'est un homme qui a agressé physiquement un homme. Mais un bœuf qui a agressé un homme, dans ce cas-là, il paye que Nezek. Mais ce Nezek-là, c'est pas Hatsi Nezek pour un Shortam. Rabbi Akiva, contrairement à Hachamim, Hachamim disent, il n'y a pas de différence, qu'il ait cassé une voiture, qu'il ait tué un bœuf, ou qu'il ait crevé l'œil du voisin, c'est toujours Hatsi Nezek pour un Shortam, et c'est toujours Nezek Shalem pour un Moad. Rabbi Akiva dit pas du tout. Agresser le corps du voisin, c'est pas comme lui casser la voiture. Pour la voiture, en effet, Hatsi Nezek, Nezek Shalem, mais pour le corps, c'est Nezek Shalem d'emblée. Depuis le premier coup, un Shortam, il payera comme un Shor Moad, Nezek Shalem. Alors, la Gemara nous dit maintenant, Rabotai, regardez la beauté. Maintenant, vous allez vous lécher les doigts. La Gemara va dire comme ça. Rabbi Akiva, fidèle à sa propre opinion, il a donné une explication sublime à la nécessité d'écrire ces 3 mots dans la Torah, ou Baal HaShornaki, concernant le Shortam. De quoi on parle? On parle d'un homme, on parle d'un bœuf qui a tué un homme. Quel était cet homme? Evet Kenaani. Il a tué Evet Kenaani. C'est un être humain. D'ailleurs, il doit même accomplir les mitzvot, comme une femme qui doit accomplir les mitzvot. Alors, ce Shor qui a tué un être humain, Shor chez Haval Ba'adam, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'un taureau a encorné un être humain physiquement, même s'il n'a pas tué? Il payera Nezek Shalem. Alors c'est pareil, un Shortam qui a encorné un Evet Kenani, il devrait payer les Shloshim Shekel. Mais qu'est-ce que tu prétendais? Tu disais, eh oh, mais on n'a pas besoin d'écrire Ubaal HaShornaki pour le dispenser de payer les 30 shekels. Parce que de toutes les façons, il est dispensé. Car d'où il va prélever les 30 shekels? Mi-goufo, mais le gouffre, il vaut rien, car il est condamné à la lapidation. Et une fois lapidé, on ne peut pas l'exploiter. Et la Torah Bichlal, quand elle a dit « tu le lapides », ça veut dire « tu ne payes pas ». Alors, d'où tu sors cette histoire-là de Shloshim shekel? C'est pas possible d'envisager un paiement de Shloshim shekel. Et si c'est pas possible d'envisager, alors on n'a pas besoin d'écrire un pasouk pour le dispenser. Car si c'est inenvisageable de le condamner, alors on n'a pas besoin d'écrire un pasouk spécialement pour l'acquitter,
j'ai pas besoin d'acquitter quelqu'un qui acquitte. La Torah ne va pas écrire au Baal HaShor Naki pour acquitter quelqu'un qui de toutes les façons n'est pas condamnable. Ça c'est bien d'après Chachamim, mais d'après Rabbi Akiva, oui, il est condamnable. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, lui, il pense que lorsque le Shortam a blessé une personne physiquement, il doit payer Nezek Shalem Mina Aliyah. Écoutez bien, Mina Aliyah. Pour l'instant, la Gemara comprend que c'est Mina Aliyah. Il paye Nezek Shalem Mina Aliyah et pas Migoufo. Alors si ce n'est pas Migoufo, donc on n'a pas... Donc il n'y a pas de raison de dispenser. Il n'y a pas de raison de dispenser. Il faut qu'il paye. Les Shloshim Shekalim, le Shortam doit payer Shloshim Shekalim parce que le Hamed Kenaani, c'est un être humain. Il doit payer Shloshim Shekalim au propriétaire du Hamed Kenaani. C'est ce qu'on aurait pu penser. C'est pour ça que la Torah a écrit au Baal HaShor Naki. On la quitte. Tout de même. Faut pas le condamner à payer Shloshim Shekel. Il ne payera pas. Mais si la Torah n'avait pas écrit ces trois mots, au Baal HaShor Naki, comme quoi le propriétaire du Shortam est dispensé de payer les Shloshim Shekel au propriétaire du Hamed Kenaani, nous on aurait dit Hayav de payer. Pourquoi Hayav? Mais pourtant il ne vaut rien, il est plafonné et par rapport au prix du gouffre, et le gouffre il ne vaut rien, il est lapidé. Réponse? Rabbi Akiva, on connaît sa chita. Lui il dit que quand le Shortam a blessé physiquement une personne, il paye Nezek Shalem, primo, Mina Aliyah, secondo. Alors là, on avait toutes les bonnes raisons de croire qu'il paierait les Shloshim Shekel du Eved Kenaani, puisque c'est un être humain qu'il a tué. Pas seulement blessé physiquement, il a tué. Alors on aurait pu penser qu'il devrait payer Shloshim Shekel comme pour un Shormoine. C'est pour cela que la Torah écrit au Baal HaShor Naki. C'est une belle réponse. Hein? Régalez-vous, les amis. Aussi belle soit-il cette réponse, la Gemara objecte. Écoutez l'objection, elle est bombardesque. La Gemara dit Amar le Rabbi Zera le Ravasi vehatavre Rabbi Akiva l'Igzize. Detanya Rabbi Akiva Omer Yachol yeshalem min aliyah Talmud lomar kamishpat haze yase lo migufo meshalem ve'eno meshalem min aliyah. Ça, on l'a déjà vu plus haut, dans la Gemara, que Rabbi Akiva a fait un compromis. Regardez ça. Un Shortam classique qui a cassé une voiture. Il a encorné le pare-brise du voisin. Ou il a tué le bœuf du voisin. Quel est le din? Là-dessus, il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de marque. Donc, tout le monde est d'accord. Shortam Hatzi Nezek, Shor Muad Nezek Shalem. Shortam Hatzi Nezek Migufo, Shor Muad Nezek Shalem Mina Aliyah. C'est clair. Si il a tué, si c'est un Shor Muad qui a tué un Eved Kenaani où il a tué un être humain, il payera Kofer Shalem pour un être humain, il payera Shloshim Shekel pour le Eved Kenaani. Pas de problème. Quel est le din maintenant d'un Shortam qui a tué? Ou un Shortam qui a blessé? Pour Hachamim, un Shortam qui a blessé, c'est comme un Nezek classique. Un Nezek classique. Alors, Hatzi Nezek Migufo. Rabbi Akiva dit non, pas Hatzi Nezek. Nezek Shalem. Mais attention, au début, quand Rabbi Akiva avait dit Nezek Shalem, eh bien on a cru que Rabbi Akiva pense que Nezek Shalem Mina Aliyah. Eh bien, Tavré Rabbi Akiva l'Exizé. Vous savez c'est quoi Tavré Rabbi Akiva l'Exizé? C'est quoi Exizé? C'est le poing. Quand quelqu'un ferme le poing, il le serre, c'est toute la force, elle est dans son... Pourquoi les coups de poing? C'est avec un poing serré, parce que c'est un coup fort. La force de l'homme, il la concentre dans son poing lorsqu'il ferme le égrof. Rabbi Akiva a relâché sa force. Il a brisé sa propre force. Tavré Rabbi Akiva l'exisait. Il a
relâché sa main. Il a dit, j'ai donné un hidouche, mais pas le deuxième hidouche. C'est amplement suffisant que je dise qu'un shortam qui blesse un homme, il paye Nezek Shalem. Ça, c'est déjà un hidouche. Mais je ne vais pas jusqu'à pousser le bouchon si loin de dire qu'il paye Mina Aliyah. Non. Bien que ce soit Nezek Shalem, mais c'est Migoufo. Vous entendez? Nezek Shalem, Migoufo, c'est un compromis. Généralement, Nezek Shalem, c'est Mina Aliyah. Généralement, Hatzi Nezek, c'est Migoufo. Rabbi Akiva, lui, a innové un nouveau concept, c'est Nezek Shalem, Migoufo. Comment est-ce possible? Shortam chez Haval Ma'adam. Un shortam qui a blessé un être humain. Alors, selon lui, on comprend maintenant. C'est très joli. Très joli. Pourquoi, selon lui, la Torah avait besoin d'écrire Uba'al Ashor Naki pour acquitter le propriétaire du shortam de Shloshim Shekel, mais pourtant c'est Migoufo. C'est la Gemara maintenant adresse une grosse question à Rabbi Akiva. Elle adresse une grosse question à Rabbi Akiva. Tu m'as dit qu'Uba'al Ashor Naki, ça vient pour dispenser de Shloshim Shekel, parce qu'on aurait pu croire qu'il paye Nezek Shalem, Mina Aliyah, mais ce n'est pas vrai. Toi-même, Rabbi Akiva, tu as dit qu'il paye Nezek Shalem, certes, mais Migoufo. Or ici, puisqu'il est condamné à la lapidation, il vaut 0. S'il vaut 0, donc il n'y a pas de nous prélever le Nezek Shalem. Donc de facto, il est dispensé de payer les Shloshim Shekel. D'où il va puiser les Shloshim Shekel? D'où il va les prélever? Il goufo, mais le gouf, il vaut rien. Alors la question revient à la case départ. Aïe, 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 aïe. C'est la coucha de Rabbi Zera Ravasi. Hatavre Rabbi Akiva l'exise. Rabbi Akiva, il s'est ravisé. Détania Rabbi Akiva Omer Yachol Yeshalem min Aliyah Talmud Omar Kamishpat Hazeh Ya'aselo Migufo Meshalem Veno Meshalem min Aliyah. Ela Marava Itzterich. Alors Rava donne une autre explication. Il dit, tu veux savoir pourquoi? Oui, la Torah avait besoin d'écrire Uba'al Ashor Naki pour dispenser le shortam de Shloshim Shekel pour le Eved Kenaani qui a été tué. Je vais t'expliquer. C'est incroyable. Je vous le dis oralement. Je vous le dis oralement et après sur texte. Qu'est-ce qui est plus grave? Un shortam qui a tué un juif normal ou un shortam qui a tué un Eved Kenaani? Le matin, comment vous dites? Chez l'Orasani, Goy. Chez l'Orasani, Aved. Donc, c'est pas. Et ensuite, chez l'Orasani, Isha. Donc, il y a des niveaux. Alors, non, mais ça veut dire qu'en fait, on voit qu'il y a des niveaux. Alors maintenant, c'est sûr qu'un Israël normal, c'est un juif. Et le Eved Kenaani, il ne l'est pas encore. Il a une mise comme une femme, il n'a pas le statut de juif. Et pourtant. Écoutez ça. Quel est le din si jamais le taureau a tué un petit bébé qui vient de naître, un juif, mais petit bébé? Ou bien s'il a encore né un juif d'un grand gabarit, il fait 1,80 m et 70 cm de large. D'accord? Est-ce que c'est le même prix dans le marché des esclaves? Dans le marché des esclaves? Non. Alors, un shortam, s'il faut payer par exemple le kofer, vous savez c'est quoi le kofer? L'indemnité que doit reverser le propriétaire du short mourad, il doit reverser aux héritiers le prix, par exemple, de leur père. Combien coûtait le père? Eh bien, ça dépend de son gabarit. Dans le marché des esclaves. Maintenant, si c'est un tout petit bébé, hein? C'est Yehudi. Il n'y a pas de rapport avec le marché des esclaves. Si la Torah dit que pour les indemnités qu'on appelle kofer à reverser aux héritiers, il faut se référer à la valeur physique, pas la valeur spirituelle. Un juif n'a pas de limite à sa valeur. On parle de la valeur physique. Alors, ce qu'il doit reverser aux héritiers, est-ce que c'est le même prix si c'est un petit bébé qui vient de naître ou un autre qui est beaucoup plus fort? Ben, d'ailleurs que non. On va dire, allez, si on va parler de shkalim, on va dire, le grand gabarit, il fait 1000 shekels, le petit, il fait combien? 10 shekels, même pas, il fait 10 shekels, allez, on va dire 10 shekels, c'est ça. D'accord? Le bébé, 10 shekels, l'autre, tu vois qu'on établit un distinguo en fonction. Mais
Maintenant, un Eved Kenaani. Dites-moi, un Eved Kenaani qui fait 1m80 de haut et 70 cm de large. 30 shekels, bravo. Maintenant, si c'est un bébé qui vient de naître, Eved Kenaani, et le taureau l'a encore né, combien il paye de 30 shekels. Combien il donne 30 shekels. Ça veut dire que dans le marché des esclaves, peu importe sa valeur réelle dans le marché des esclaves, qui coûte 1000 shekels ou qui coûte 10 shekels, tu payeras toujours 30 shekels. Donc tu es mahmir par rapport à celui qui coûte 10 shekels, tu fais payer plus cher. Alors que pour un individu normal, tu ne fais jamais payer plus cher. Tu le payes toujours à sa juste valeur. Le kofer, il est relatif à la vraie valeur dans le marché des esclaves. Alors que pour le knas, tu vas payer plus cher au cas où le bébé vient de naître et il coûte moins cher que 30 shekels. Alors, ce qui veut dire que la Torah a été plus mahmira dans le knas du Eved Kenaani que ce qu'elle a été mahmira dans le kofer. Alors regardez maintenant comment c'est beau. C'est trop beau. Et la Maravasi, excusez-moi. Et la Marava, Itzterir, pourquoi la Torah avait besoin d'écrire au Balachor Naki par rapport au Shloshim Shekel du Eved, Sal Kadat Achamina, car tu aurais pu penser, Ho'il ou Mahmirani, Be'eved Yoter, Mi Ben Horin, Ben Horin, Yafé Sela noten Sela, Shloshim noten Shloshim, Ve'eved, Yafé Sela noten Shloshim, Mishtalem Nami, Dme Eved Mina Aliyah, Katav Rahamana, Balachor Naki. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que Rabbi Akiva avait dit que le shortam, même si il paye Nezek Shalem lorsqu'il a blessé un être humain, mais ce Nezek Shalem, c'est comme Igoufo. J'aurais pu penser que quand est-ce qu'on est limité au gouffre, au prix du gouffre, c'est seulement lorsqu'il a tué un être humain normal, un juif classique. Mais s'il a encore né un esclave cananéen, là j'aurais pu penser que Rabbi Akiva, selon Rabbi Akiva, j'aurais pu penser qu'il faut aller encore plus loin. Nezek Shalem, min ha'aliyah, et pas migoufo. Pourquoi? Car je vois que la Torah, elle est encore plus mahmir à l'égard du Eved Kenaani, puisqu'elle a dit qu'il faut payer 30 shekels, même s'il vaut 1 shekel. Donc tu vois qu'elle est mahmir. C'est pour ça qu'il fallait écrire Uba Alachor Naki. Car tu aurais pu croire qu'il faut payer à Philo min aliyah, puisque la Torah elle est mahmira à propos, à l'égard du Eved Kenaani. Elle dit, celui qui tue un Eved Kenaani payera 30 shekels, même s'il ne vaut que 1 shekel, ce Eved Kenaani vient de naître, il payera 30 shekels. Alors j'aurais pu penser que de la même façon que la Torah elle est mahmir au niveau du chiffre, du knas, ainsi elle est mahmir au niveau de mina aliyah. Elle va dire que Meshalem, mina aliyah et pas migoufo. C'est pour ça qu'il fallait écrire Uba Alachor Naki, pour l'acquitter, même quand il a tué Eved Kenaani. Et la Gemara conclut en disant, Tanya Kavate de Rava, on a trouvé une baraïta qui conforte et confirme cette opinion de Rava, cette belle explication qu'il a donnée au nom de Rabbi Akiva. Eh bien, figurez-vous qu'on retrouve une baraïta qui le dit explicitement. Rabbi Akiva le dit lui-même. Regardez. Baal Hashor Naki, Rabbi Akiva Omer, Naki mideme Eved. La Torah dit, le Baal Hashor, le propriétaire du shortam, il sera quitte de quoi? De payer les 30 shekalim qu'on doit payer normalement au propriétaire du Eved Kenaani. La Gemara, la Braïta pose la question, elle dit, mais je n'ai pas compris, pourquoi tu as besoin? Ve'alo dinu, ve'alo ho'i ve'chiyev be'eved, ve'chiyev be'ben horin, mak shechiyev be'ben horin, hilaktabo ben tam le mu'ad, af shechiyev be'eved, nehalekbo ben tam le mu'ad. J'ai pas compris. Pourquoi tu as besoin d'écrire au Baal Hashor Naki pour l'acquitter des Shloshim Shekalim? Mais la Torah, quand elle a parlé du kofer, lorsque le champ de quelqu'un a tué un individu classique, un juif normal, il faut payer aux héritiers kofer. Mais la Torah elle-même a établi un distinguo.
entre Shortam et Shor Moad. Elle a dit, Shortam on le lapide, mais Shor Moad, il paye en plus qu'offert. Alors la même chose, quand la Torah parlait de Shloshim Shekalim pour un Eved Kenani qui a été tué par le taureau, tu dois logiquement établir un distinguo entre Shortam et Shor Moad. Shor Moad, il paye Shloshim Shekel, Shortam non. Alors pourquoi tu as besoin d'écrire Ubaal Ashor Naki pour la quitter? Mais c'est évident qu'il les quitte. Oh, j'ai pas besoin d'un pasouk. Secondo, encore un argument pour la quitter. Vérod, Kalma Homer, Uma ben Horin shenoten kol shovio. Hilak tabo ben tam le Moad, Eved she'eno noten el shloshim, eno din shenachlok bo ben tam le Moad. Regarde. Un Eved Kenani, combien tu donnes? Maximum, 30 shekels. C'est le maximum, même s'il vaut beaucoup plus. Alors que pour un individu qui vaut beaucoup plus, tu ne peux pas te suffire de 30 shekels. Tu dois payer sa juste valeur dans le marché des esclaves. Tu vas voir quel est son prix et tu payeras ça. Si par exemple il coûte 1000 shekels, tu payeras 1000 shekels et pas 30 shekels. Alors, tu vois que c'est plus mahmir pour un individu classique que pour un Eved Kenani. Alors si déjà, pour un individu classique, le shortam il ne paye rien, à plus forte raison que pour un Eved Kenani, le shortam ne devrait rien payer. Donc tous ces arguments sont valables pour démontrer qu'on n'a pas besoin de pasouk pour acquitter le propriétaire du shortam de payer shloshim shekel pour le Eved Kenani, car il est quitte de facto. On n'a pas besoin d'acquitter celui qui est déjà quitte. C'est ça la question de la Braïta. La Braïta répond et dit Lo, Mahmirani be'eved yoter mi ben horim. Tu veux savoir pourquoi il y a un angle de vue, il y a un point de vue sur lequel le Eved Kenani il est plus hamour que l'individu lambda. Pourquoi? Chez Ben Horin, Yafé Sela noten Sela, Shloshim noten Shloshim. Ve'eved, Yafé Sela noten Shloshim. Yachol Ye Hayav, Talmud Omar, Balashor Naki, Naki Midme Eved. Vous entendez, les amis? La Torah te dit, Balashor Naki. Pourquoi elle avait besoin de le dire? Parce que tu aurais pu croire que de la même façon qu'on est mahmir à l'égard du Eved Kenani, la preuve, c'est que si un Shor Moad, a tué un Eved Kenani qui vient de naître, il vaut par exemple 10 shekels. Combien il faut payer? 30 shekels. Donc tu es mahmir. Alors j'aurais pu croire que de la même façon que la Torah, elle est plus stricte à l'égard du propriétaire du Shor qui a encore né et tué un Eved Kenani au niveau Shor Moad, j'aurais pu penser qu'elle est aussi stricte par rapport au Shortam. Et donc on condamnerait le propriétaire du Shortam à payer Shloshim Shekel. C'est ce qu'on aurait pu croire. Voilà pourquoi la Torah a dû écrire Ubaal Ashor Naki pour établir un distinguo entre Shortam et Shor Moad. Seul le Shor Moad paye 30 shekels pour le Eved Kenani qu'il a tué, mais pas le Shortam. Pour le Shortam, on ne paye rien du tout. C'est ça ce que la Torah voulait dire selon Rabbi Akiva quand elle a écrit Ubaal Ashor Naki. Alors les amis, vous êtes tous Nekiim, tous purs devant Akadosh Baruch Hu grâce à votre niveau de la Torah.